Vous écoutez la chronique de Siki Doumbé. Le 6 janvier 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, décide de frapper fort. Et bien, dans un discours devant les ambassadeurs et ambassadrices français réunis à Paris, c'est la capitale française, et bien Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation française en Afrique. Si d'autres parlent de révélations fracassantes, d'aucuns estiment simplement que le président français est nostalgique de la France-Afrique. Emmanuel Macron a déclaré tant de choses, mais il a surtout dit ceci. L'Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Eh bien, d'accord. Merci à vous, Monsieur Macron. Merci à Monsieur Macron pour l'opération Serval au Mali. Merci pour l'opération Barkhane au Tchad ou encore au Niger. Merci Monsieur Macron pour la présence militaire française au sein du G5 Sahel. Et nous allons même aller plus loin, Monsieur Macron, dans les remerciements. Merci pour l'opération Épervier au Tchad. Merci pour l'opération Sangaris également en République centrafricaine ou encore l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Monsieur Macron, bravo, vous méritez bien sûr des applaudissements. Bravo à la France. Alors, ce qu'il faut, non, plus sérieusement, ce qu'il faut dire, Monsieur Macron, combien d'années de présence française sur le sol africain et au Sahel sans aucun résultat, du moins un résultat précis, un résultat probant. Combien d'années de présence militaire en République centrafricaine. Mais malgré cela, ce pays d'Afrique centrale est resté aux mains des groupes armés. L'autorité de l'État a bien sûr disparu jusqu'à l'arrivée d'un certain partenaire que vous avez cité lors de votre sortie. On veut parler bien sûr de la Russie. Combien d'années, Monsieur Macron, de présence militaire au Mali, où la ville de Kidal était considérée comme un État dans un État, Monsieur Macron, malgré vos drones, votre matériel sophistiqué, même les dirigeants maliens pour y accéder devaient obtenir l'autorisation de l'armée française, entre autres. Même au Mali, les Maliens devaient avoir une permission d'accéder à Kidal, car aux mains des groupes armés. Pourtant, cette armée française que vous vantez tant, d'ailleurs, nous rendons hommage, bien sûr, à ces hommes, bien sûr en tenue, mais malgré leur présence, cette ville a toujours été aux mains de ces groupes armés. Mais en quelques mois, en moins de 2 ans, avec l'arrivée du président Assimi Goïta, il a fallu, bien sûr, cet autre fameux, je vais encore citer la Russie que vous avez cité dans votre sortie, cet autre partenaire, pour que le gouvernement malien reprenne le contrôle de ce territoire autrement stratégique. D'ailleurs, ce n'est pas à nous, justement, ce n'est pas nous qui le disons, Monsieur Macron, puisque vous estimez que nous sommes de pseudo, ou encore de pseudo, voilà, panafricanistes. Nous sommes des intellectuels manipulateurs. Le chef de l'État tchadien, le président Mahamat Déby, a dénoncé justement, il a dénoncé ces accords de défense avec la France. Lui-même, il a dit que le partenariat avec la France n'était pas bénéfique pour le Tchad. Nous y reviendrons un peu plus tard. D'autre part, Monsieur le Président de la grande République française, alors il considère que certains dirigeants africains sont ingrats. Oh là là, mais quelle ingratitude! Parce que selon vous, selon lui, ils ne seront même plus à la tête de leur pays si l'armée française ne s'y était pas déployée. Et pour le coup, nous devons au moins
voilà, sur le plan de la forme, avant peut-être de rentrer dans le fond, saluer quand même, ou apprécier, même si on accepte ou pas, même si on apprécie ou pas ces dirigeants, du moins déjà acclamer cette dénonciation du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, ou encore du président de la République du Tchad, ou même du chef de la diplomatie tchadienne, qui dénonce des propos totalement erronés du président français. Pour Ousmane Sonko, par exemple, la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains. Et Ousmane Sonko cite la Libye de Muammar Kadhafi, qui s'en souvient, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel, la responsabilité bien sûr de la France est citée. On rappelle que le président sénégalais, le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé, c'était le 28 novembre dernier, que, et bien sûr, la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. Mais un peu plus tôt, lundi, c'est le ministre tchadien des Affaires étrangères, M. Koulamala, qui, quant à lui, dans un communiqué lu à la télévision nationale, a rappelé les propos d'Emmanuel Macron. Pour lui, ces propos reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Il a ainsi demandé aux dirigeants français d'apprendre à respecter le peuple africain et à reconnaître la valeur de ses sacrifices, avant de rappeler au président français le rôle déterminant joué par l'Afrique et surtout par le Tchad dans la libération de la France lors des 2 guerres mondiales. On le dit souvent, l'histoire, voici, est le tribunal du peuple. Est-ce que M. Macron devrait rentrer dans ses livres pour connaître la véritable histoire de la France ou la véritable histoire de l'Afrique? Alors après le gouvernement, le président tchadien Mahamat lui-même est monté au créneau. Il a exprimé son indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président français Emmanuel Macron, qui frise également, selon lui, ce mépris, une fois de plus, envers les Africains, en précisant qu'il croit, en tout cas, il a l'impression que son homologue français se trompe d'époque. On rappelle aussi que fin novembre 2024, le Tchad, bien sûr, on le rappelle, a annoncé à la surprise générale, parce que ce fut également le cas, la fin de la coopération avec la France vieille de 60 ans. Alors, peut-être pour terminer, il faut également noter que beaucoup attendaient le répondant, la sortie aussi du gouvernement ivoirien. Mais cela se fera peut-être plus tard, car si tant il est vrai que M. Macron n'a pas cité explicitement un pays africain de manière particulière, il faut dire que ces dernières semaines, comme on l'a dit tout à l'heure, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient annoncé le retrait des bases militaires françaises sur leur sol. Donc, logiquement, après cette baffle d'Emmanuel Macron, justement, l'on attendait la sortie également d'Abidjan. Abidjan devrait s'aligner derrière Dakar ou encore derrière N'Djamena. Mais soit, cela ne devrait-il pas aussi nous servir de leçon? Ça aussi, c'est une interrogation. Comment doit-on aujourd'hui regarder les dirigeants africains qui vont s'afficher encore fièrement aux côtés du président français Emmanuel Macron, et surtout si ce dernier ne présente pas des excuses publiques et officielles aux Africains? Est-ce que ces derniers, ces présidents africains, ne seront-ils pas des traîtres pour notre continent? En tout cas, c'était bien sûr la réflexion de ce jour sur For You Radio. Merci de nous avoir écoutés. Votre avis compte, votre opinion compte. La patrie ou la mort, nous vaincrons.